Salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. D'ici à quelques jours exactement, les éléphants affronteront le Burundi et le Burkina Faso en amical respectivement les 16 et le 19 novembre prochains. Alors, dans l'heure des catcheurs, on se pose la question suivante. Le Burundi et le Burkina Faso sont-ils les adversaires appropriés pour la Côte d'Ivoire? Alors, la question est posée et ce sera donc débattu avec le duo choc Martial Gorou et Choaliou Diomandé. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Ça va. Bien. Alors, quand on parle des éléphants, ça ne pardonne pas du tout et ça ne badine pas du tout. Ça sera très chaud. Et pour ne rien manquer de ce débat qui s'annonce entre Martial Gorou et Choaliou Diomandé, c'est le moment de prendre note pour ces 10 chiffres qui arrivent. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99, qu'il faudra bien garder au chaud pour nous joindre d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler quand même de cette équipe du Burundi et du Burkina Faso, ce qu'on va appeler les hirondelles et les étalons à la loupe. Alors, déjà à côté donc des hirondelles, en langue locale, ce sont donc les Itamba Murungaba. Voilà, c'est en langue kirundi. Donc vous comprenez bien pourquoi le pays s'appelle donc Burundi. Alors, naturellement, les hirondelles, ça vole fort et ça vole haut, mon cher Choaliou Diomandé. Écoutez, ça vole haut, c'est trop dit. Je pense que cette équipe de Burundi participe à l'heure actuelle aux éliminatoires de la CAN 2024. Oui, il faut préciser qu'il aura lieu à Abidjan. Abidjan, logé dans le même groupe que le Cameroun, la Namibie et le Kenya. En 2 journées, le Burundi a eu d'abord un nul face à la Namibie 1-1. Ensuite, ils ont été battus par le Cameroun 1-0. Pour l'heure, le Burundi occupe la 2e place de ce groupe, derrière le Cameroun, devant la Namibie et le Kenya. Ces hirondelles ont participé, ils ont une seule participation en phase finale de Coupe du Monde. 0 participation en Coupe... une seule participation en phase finale de la CAN, vous voulez dire? Ouais, une seule participation en phase finale de la CAN, 0 participation en Coupe du Monde. Et la seule participation en phase finale de la CAN, c'était en 2019, en Égypte. Et là, ils ont terminé dernier de leur groupe. Dernier de leur groupe, 0 victoire, 3 défaites. Devant, le Madagascar a terminé premier du groupe. Ensuite, le Nigeria 2e, 3e la Guinée et 4e le Burundi. Et ce Burundi est classé aujourd'hui 141e au classement mondial FIFA. Je vous vois venir, mon cher Choaliou Diomandé. Alors, comme il a dit, alors, le Burundi, c'est une première participation à la CAN. En 2019, il a dit en Égypte, au Caire. C'est une nation naissante au niveau du football. Non, on ne peut pas dire naissante. Moi, je dirais plutôt... Naissante, vous voyez, parce qu'en ce sens que c'est une première participation quand même en 2019. Oui, bon, pas naissante. Et puis la CAN existe depuis des lustres. Voilà, allons-y. En fait, ce que je veux dire, c'est quand même une nation qui progresse. Parce que, parlons des éliminatoires de la CAN 2019, oui, le Burundi a tenu en échec le Gabon. Et le Burundi a terminé à la 2e place de son groupe, derrière le Mali, avec 10 points. Et tout à l'heure, il a dit... Là, il faut rappeler qu'on est en 2019. Oui, tout à fait. Et là, tout à l'heure, il a dit, pour les éliminatoires de la CAN 2023, qui va se dérouler en 2024 en Côte d'Ivoire, le Burundi a été battu par seulement 1-0 par le Cameroun, qui a été médaille de bronze lors de la dernière CAN. On n'est pas en train de parler pour le moment du niveau réel de l'équipe burundaise. Oui. On parle du vécu de cette sélection. Oui, mais c'est ce que je suis en train de faire. Le Burundi sur le continent. Oui, mais en dehors de ce qu'il a dit, le Burundi a 140e classement FIFA, a disputé une seule CAN en 2019, mais je rappelle quand même aux uns aux autres pour voir à quel niveau se situe quand même le Burundi, qui perd 1-0 face à un mondialiste et face à l'équipe qui a terminé 3e de la dernière CAN, le pays hôte, le Cameroun. Donc je pense quand même que c'est une équipe qui est quand même à prendre au sérieux. Et ce Burundi-là joue collectif parce qu'elle n'a pas assez de grandes individualités. Et c'est une équipe qui joue très regroupée en défense. Mais bon, là où je suis d'accord avec vous, vous avez parlé de progression. Oui, tout à fait. Effectivement, toutes les nations africaines sont en train de progresser. Il n'y a plus de petites équipes. Voilà, on a l'impression que, voilà, en Côte d'Ivoire, ici, on a l'impression qu'ailleurs, ça ne travaille pas. La preuve, oui. Le Niger a travaillé. Et la dernière fois, lors des éliminatoires de la CAN U23, oui, ce Niger-là a éliminé la Côte d'Ivoire. Pendant que nous dormons, les autres progressent, ils travaillent. Ils travaillent et ils progressent.
Ah d'accord, donc d'accord, allez, c'était la petite parenthèse. Allez, on va parler quand même du Burkina aussi également. Hein. Alors les étalons du Burkina Faso, effectivement, qui depuis la CAN 98, où ils ont été donc pays organisateurs, n'arrêtent pas de progresser aussi également hein, sur le demandé. Donc, depuis la CAN 1998, ils ont terminé 4e, oui. Coaché par un certain Philippe Troussier. C'est vrai que le Burkina n'a jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde. C'est 12 phases finales, 12 participations à la Coupe d'Afrique des Nations. Le fait majeur, c'est la finaliste en 2013. Ils ont perdu 1-0 face au Super Eagles du Nigeria. Et puis, à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils ont terminé 4e. Ils ont été éliminés en demi-finale. Ils ont terminé 4e. J'ai été battu un match de classement par les Lions indomptables. Au terme des circonstances quand même, hein, oui, effectivement. Au terme d'un match 3-3, un match qui est resté dans la mémoire. Et puis c'est ce Burkina-là qui participe pour l'heure aux éliminatoires de la CAN 2024. 24. D'accord. Alors, comme il le dit, le Burkina Faso, alors après 98, on les a un peu perdus. Ils sont revenus très fort, surtout à partir de 2010, avec les Momoni Dagano et autres. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette nation commence à être assez présente au niveau des compétitions africaines. Et il y a une constance au niveau du Burkina Faso. Parce que 2015, c'est vrai, elle est éliminée au premier tour. En 2017, elle termine 3e. En 2019, elle est absente. En 2021, elle est 4e. Et là, ça, c'est la dernière CAN. Et ce Burkina-là a fait sensation devant le pays organisateur. Elle menait largement au score. C'est ça que vous appelez sensation? Non, mais si, c'est une sensation. C'est-à-dire que c'était bien parti pour que le Burkina redevienne 3e d'une CAN. Malheureusement, l'équipe s'est écroulée et le Cameroun a pris le dessus. Donc, je crois que le Burkina possède quand même des joueurs de qualité. C'est une équipe joueuse, qui joue sans calcul, qui est porté vers l'avant. Et donc, je crois que c'est quand même un bon sparring partenaire pour la Côte d'Ivoire. Bon, vous annoncez donc les couleurs. C'est un bon sparring partenaire pour la Côte d'Ivoire. Oui, pour terminer rapidement. Il faut aussi souligner qu'il participe aux éliminatoires de la CAN 2024. Oui. Ils sont actuellement en tête de leur groupe, le groupe B, avec 6 points, devant le Cap-Vert, l'Eswatini, Swaziland, oui. Et puis le Togo qui occupe la dernière place. Le Burkina a battu lors de la première journée le Cap-Vert 2-0. Et ensuite, ils se sont imposés contre l'Eswatini 3-1. Effectivement. Alors, le Burkina, pour le moment, c'est 12 participations en Coupe d'Afrique des Nations. Là, la Côte d'Ivoire a 25 participations, si je ne m'abuse. 25, oui. Ben, voilà. Donc, oui, c'est à y voir de près. Alors, on en vient donc à ce débat où vous êtes impatient. Hein. Alors la question, le Burundi et le Burkina Faso sont-ils les adversaires appropriés pour la Côte d'Ivoire? Première question pour vous, je vais aller demander. Moi, je dis non, parce que quand tu as 25 participations à une phase finale de Coupe du Monde et de CAN, oui. Tu as participé à 3 Coupes du Monde, 2006, 2010, 2014. Tu as un statut à défendre et quand tu veux retrouver ton niveau, quand tu veux progresser, tu ne joues pas contre des petits, en griffe. Tu affrontes les durs, tu affrontes des équipes qui sont au-dessus de toi pour pouvoir progresser. Parce que faut pas rester dans... Parce que tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il n'y a plus de petites équipes. Mais s'il n'y a plus de petites équipes, c'est que les grands qui étaient là n'ont pas travaillé, ne travaillent pas. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un abus de langage. Est-ce qu'on peut rester au sommet non, mais attends, laisse-moi. C'est un abus de langage. On dit qu'il n'y a pas de petites équipes, ou bien c'est des équipes en reconstruction. Tout ça, c'est du vent. Je pense que il faut, quand tu veux progresser, quand tu veux atteindre le haut niveau, tu te frottes à des gros pour pouvoir progresser, pour corriger tes lacunes. Parce qu'en jouant contre les petits, à chaque fois les petits, après, quand le moment important arrive, tu te rends compte que tu as des limites. Mais quand tu affrontes les gros, quand tu affrontes les grands, quand tu affrontes de bonnes équipes, tu te dis, attention, nous ne sommes pas encore prêts, il faut corriger nos lacunes, il faut aller de l'avant. Voilà. D'accord, allons-y. En fait, ce que je voulais dire à Choalio, que le Ghana a régné sur le football africain pendant les années 80. Mais ce Ghana, aujourd'hui, on sait où il se trouve. C'est pour dire quoi? Quand il dit que le Burkina est une petite équipe,
Alors non, que... c'est pas, ouais, vas-y. Juste devant les petits. Donc, c'est ce qu'il a dit non, je vais dire, voilà. il parlait du Burkina oui, et de... Quand même, voilà, quand même. Donc, mais ce Burkina-là a terminé 4e de la récente CAN. Et la Côte d'Ivoire, qui a la multitude de participations à la CAN, a terminé en 8e de finale. Donc, c'est pour dire que les choses ne sont pas statiques en matière de football. Les petites nations peuvent progresser. Et celles qui sont dites les grandes nations peuvent avoir du recul. Donc, c'est pour dire que ce Burkina, et apparemment, ce que je voulais dire clairement, vous savez, les matchs de football, les matchs amicaux, il y a des critères. On les fait pour plusieurs raisons. Ça peut être une raison politique, ça peut être une raison financière, ça peut être une raison sportive, ça peut être une raison de proximité, d'amitié. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais pour le choix qui a été fait ici, je pense que c'est pour un choix sportif. Et la Côte d'Ivoire est en train de préparer une équipe. Et les équipes qui vont venir à la prochaine CAN ne sont pas toutes des équipes qui jouent au haut niveau. Il y a des petites équipes aussi, comme il est dit, entre griffes, comme le Burundi et le Burkina. Donc ici, Gassé joue ce match pour permettre de voir des joueurs en situation de jeu et pour voir est-ce qu'ils peuvent rentrer dans son schéma et voir d'autres nouveaux joueurs, est-ce qu'ils peuvent intégrer le groupe pour venir faire la complémentarité avec ceux qui existent. Et je pense que c'est pourquoi on fait ces matchs amicaux-là. Honnêtement, comme Charles demandé le dit, et la question c'est pour vous, Charlio, vous l'avez dit, le Burundi 141e mondial, c'est bien cela. Au classement FIFA, ouais. Voilà, la Côte d'Ivoire 48e à peu près. Mais entre nous, honnêtement, mon cher Martial Goro, est-ce que le Burundi fait office de bon sparring partner pour les éléphants en ce moment-là? Oui, c'est normal. Vous savez, je vous donne l'histoire de ces matchs amicaux-là. Ce n'est pas le Burundi qui était prévu. Ah, d'accord. Donc, d'abord, c'est un choix par défaut. Oui, il y avait, je crois, la Géorgie qui était prévue. D'accord. Mais la Géorgie a voulu que la Côte d'Ivoire vienne à elle, aille là-bas. Alors que quand on regarde le calendrier, cette fenêtre FIFA, le regroupement va durer du 14 au 19. Donc, si on doit faire un voyage jusqu'à en Géorgie, il y aura un problème de timing. Et par ailleurs, le Burkina Faso a un problème de visa. Le Burkina ne peut pas évoluer en Europe pour l'instant, surtout en France. Donc, l'un mis dans l'autre, c'est ce qui a permis à ces agents-là, qui détiennent une licence FIFA, qui cherchent les matchs des éléphants, ces derniers ont préféré choisir des équipes africaines et pour jouer sur le continent. Et surtout parce que la CAN, quand on prépare, qui va se jouer dans pratiquement 1 an, ce sont des formations africaines qui y seront, pas des équipes de haut niveau comme des équipes européennes, etc. Alors, je vais demander. Je vois, c'est d'abord le choix des matchs amicaux qui se jouent, ces 2 matchs-là qui vont se jouer... le 16 et le 19 novembre. Voilà. Moi, je pense que, ça c'est mon point de vue, on aurait pu jouer ce match contre le Burkina à Yamoussoukro. Ça, c'est mon point de vue. Parce qu'on prépare la Coupe d'Afrique des Nations. Pour une fois, la Coupe d'Afrique des Nations se joue en Côte d'Ivoire. Ça se joue en Côte d'Ivoire. Et déjà, pour préparer l'esprit de nos joueurs, pour préparer même l'esprit des supporters ivoiriens, déjà pour les amener déjà vers cette équipe nationale-là, déjà, on pourrait jouer ces matchs-là à Yamoussoukro. Ça, c'est mon point de vue. Tu peux ne pas être d'accord. Oui, mais je vais justifier. Non, je peux ne pas être d'accord. Vas-y, finis d'abord. Parce que je me dis que tous les professionnels sont là-bas. Non, il y a d'autres arguments. Voilà. Il y a d'autres arguments. Non, c'est ce match-là, on peut le jouer là. Maintenant, tu vois, c'est vrai, tu donnes des exemples de Burundi, qui a fait des petites équipes, mais je dis, ce qu'il faut retenir, quand tu te prépares, il faut te préparer dans le dur, il faut te préparer dans l'adversité. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut te préparer, quand tu te prépares, tu mets en avant l'aspect sportif. Tu te prépares dans l'adversité. Tu te dis, attention, il faut qu'on ait des adversaires solides pour se préparer. Parce que la phase finale, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est autre chose. Et comme il le dit également, ce ne sont pas donc des équipes UP sur les 24 nations qui viendront à Abidjan. Oui, mais justement, mais quand tu te prépares dans l'adversité, mais quand tu te prépares dans l'adversité, quand tu te prépares dans le dur, quand tu te prépares face à de bonnes équipes, tu as une équipe prête pour la compétition. Mais quand tu vas jouer contre le Burundi, que tu vas battre le Burundi 3-0, 2-0, 3-1, et ce Burundi va venir là, tu ne peux même pas déceler toi-même tes propres lacunes. Et au jour de vérité, à la Coupe d'Afrique des Nations, tu te rends compte que
tu as des problèmes en défense, au milieu de terrain, c'est pas ça. L'animation offensive n'est pas ça. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis que quand tu te prépares, il faut te préparer dans le dur, dans l'adversité. Il faut croiser de bonnes équipes qui vont te permettre de hausser ton niveau de jeu. Vous savez, le football, c'est 90 minutes et c'est sur la pelouse, ça se joue. Je vais lui répondre. Martial Gourou, oui. 90 minutes sur la pelouse. Oui. Bon, tu peux battre la Côte d'Ivoire. Et si on nous bat en ce moment-là? Oui, mais c'est un bon matin aussi. la catastrophe. Ah oui, c'est la catastrophe. Si le Burundi nous bat, c'est la catastrophe. Justement, c'est la catastrophe. C'est possible. Mais si nous bat, c'est la catastrophe. Honnêtement, une équipe qui a une seule participation à la phase finale du Coupe d'Afrique des Nations, qui est classée 141e mondial, et qui va venir te battre, c'est que vraiment, il y a je ne sais pas pourquoi il va faire. C'est ce que je voulais dire. D'abord, répondre pour le cas, pourquoi le match ne se joue pas, Yamoussoukro. J'ai parlé tantôt que le regroupement va durer du 14 au 19. Il y a un problème de calendrier et de temps. Donc, venir déplacer tout un monde jusqu'en Côte d'Ivoire. Et puis, ce que vous oubliez, c'est que c'est les agents qui sont détenteurs de la licence FIFA qui organisent les matchs selon le lieu et selon... Et non, c'est pas les fédérations. Non, pas du tout, pas les fédérations. Non, c'est pas les fédérations. Maintenant, ce que je voulais dire, vous savez, pourquoi on joue des matchs amicaux? C'est des matchs tests. C'est pour voir en situation de jeu des joueurs. Et puis essayer la tactique. Maintenant, si je vais dire non, écoute-moi. Allons-y. La France est championne du monde. Oui, champion titre. Mais elle a joué contre la Côte d'Ivoire. Oui, au mois de mars, oui. Qui est classée quatrième au niveau FIFA. L'Angleterre, qui est une des grandes nations de football, où le football même a été créé, a joué la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi on choisit les matchs amicaux? Par exemple, quand tu as une équipe et que tu sais que, par exemple, dans ta poule, ou même lors d'une compétition, tu peux croiser une équipe, par exemple, ouest-africaine, tu cibles la Côte d'Ivoire. Si tu sais que tu peux croiser une équipe de l'Afrique de l'Est, tu cibles une équipe de l'Afrique de l'Est pour préparer. Voilà pourquoi on fait les matchs amicaux. Sinon, ce n'est pas pour montrer la qualité de l'effectif, mais pour faire les choses. Oui, vous avez dit tout à l'heure que le match, c'était face à la Géorgie, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Mais Géorgie-Burundi, c'est pas le même monde également. Oui, mais... C'est surprenant. Oui, mais on aurait dû aller chercher une nation européenne. Mais vous savez, vous oubliez une chose. Oui. La Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée pour le mondial. D'accord. Et aujourd'hui, les grosses équipes jouent entre elles. Les équipes qui vont au mondial ciblent des équipes qui peuvent vraiment être dans la même catégorie, qui peuvent être présentes. Vous venez de dire que la France a joué. Non, je dis. Non, écoute-moi. Je suis en train d'expliquer. Il me repose la parole. Je me repose la parole. Il faut bien m'écouter. Allons-y, oui. Je dis que ici, quand une équipe doit aller, par exemple, au mondial, la Côte d'Ivoire ne joue pas le mondial. Ça, on le sait, oui. Donc, logiquement, les matchs amicaux ne viennent pas comme ça. Si la Côte d'Ivoire était une équipe qualifiée, vous allez voir que les demandes allaient être fortes. D'accord. Voilà, donc c'est ce que je veux dire. Maintenant, concernant ce qu'il a dit, je vous ai donné la réponse. Non, ok, moi, je ne me convainc pas sur ça. D'abord, il parle que ce n'est pas la fédération qui choisit ces matchs. Mais Martial, je sais de quoi les agents de match là. Donc éclairez-nous alors. Non, j'arrive. Oui. À l'époque, c'était Evolsport, c'est une structure d'agents de match. C'est-à-dire qu'eux, c'est des agents, ils ne vendent pas de joueurs, mais eux, ils sont là pour trouver des sparring partenaires. Ils ont des équipes partenaires. Et la Côte d'Ivoire travaille avec Evolsport. D'accord. Je ne sais pas s'ils sont toujours en contrat, mais qu'ils choisissent les matchs. Mais ils ne choisissent pas les matchs comme ça. Quand ils choisissent les matchs, ils avertissent la fédération. Et ensemble, ils arbitrent. Dans l'intérêt de la fédération. Dans la fédération, ils prennent la décision, ils choisissent. Evolsport n'impose pas de matchs. Les agents n'imposent pas de matchs aux équipes nationales. C'est en accord avec l'équipe nationale. Bon, nous vous proposons telle date à telle équipe. Ok, nous sommes d'accord. Donc, c'est pour te dire que ce n'est pas forcément les agents qui viennent imposer des matchs amicaux aux fédérations. C'est un. Deuxièmement... Non, je vais répondre. On n'est pas pour la parole à mon cher Martial Gourou. Deuxièmement, tu dis que la Côte d'Ivoire... Mais la France qui joue contre la Côte d'Ivoire. Tu sais pourquoi elle joue contre la Côte d'Ivoire? Parce qu'elle peut tomber sur des équipes africaines. Mais justement, j'arrive. Donc le choix est là. L'Angleterre qui joue contre la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Et la France qui joue contre la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas contre le Burundi la France joue. L'Angleterre qui joue contre le Burundi. Les deux pays choisissent une bonne équipe africaine, qui est la Côte d'Ivoire. C'est qui me dit par rapport le niveau entre la Côte d'Ivoire. Tu as parlé du classement FIFA. Et la France, ce n'est pas pour la première fois que la France joue contre la Côte d'Ivoire. C'était la troisième rencontre. Et puis, quand tu dis, entre nous, même le Conor,
ils ont pu quand même décrocher 2 matchs amicaux contre 2 bonnes équipes, la France et l'Angleterre. Ça aussi, il faut le dire. Vous envoyez la fédération actuelle est incapable de nous chercher Monsieur Magat. Oui, on va avancer. L'information n'est pas juste. Le Colon n'a pas trouvé de match. C'est la France et l'Angleterre qui ont fait la demande pour jouer face à la Côte d'Ivoire. Maintenant, tout à l'heure, Choilio, il dit une chose. Quand on va sur son terrain, il a fait une comparaison entre le classement FIFA de la Côte d'Ivoire et le classement FIFA du Burundi. Ouais. Je dis, monsieur Choilio, voici la France, qui est la championne du monde, qui est l'une des meilleures équipes classées au classement FIFA, mais est venue jouer contre la Côte d'Ivoire, qui est quand même assez loin du classement de la France. C'est les exemples. C'est par rapport à ce que tu dis que je te donne un contre-exemple. Mais justement, c'est ce que tu dis. C'est logique. C'est pas juste. Parce que, attends, écoute-moi, la France, là, c'est pas la première fois que la France joue la Côte d'Ivoire. Oui. C'était la 3e fois. Donc, l'exemple par le Burundi, ça ne tient pas. Voilà. Et la Côte d'Ivoire, c'est pas le Burundi. C'est vraiment la Côte d'Ivoire. Attends, écoute-moi. 3 participations à la Coupe du Monde, 2 fois vainqueur de la CAN. 25 phases finales, alors de jouer I6L. Attends, il faut arrêter. Donc la France. Attends, non, mais écoute-moi, la France qui joue contre la Côte d'Ivoire, mais ça dépend bien pour eux. Cette Côte d'Ivoire, qui a joué 3 Coupes du Monde, qui a 2 CAN, a été éliminé en 8e de finale de la dernière CAN. Oui, par la faute. Le petit Burkina Faso, par la faute, jamais allé à un mondial. Par la faute d'un mauvais management. Par la faute d'un mauvais management. Je parle des faits et des résultats. Par la faute d'un mauvais management. Et des résultats. Donc, je veux dire, Ant Griff, je dis, c'est lui. Par rapport à la participation de la Côte d'Ivoire. Oui, le petit Burkina, qui a quand même terminé 4e. Donc, c'est pour dire que ce ne sont pas les statistiques. Au mieux, le parcours, le passé, qui détermine la qualité d'une équipe. C'est la forme du moment. C'est ce que je vais te dire. Bon, avançons, messieurs. On va voir donc ce qu'on appelle la colonne vertébrale de l'équipe du Burundi. Alors, déjà, le défenseur le plus capé, le plus connu dans cette formation, il se nomme Youssouf Ndaïchemie de Başakşehir, donc en Super League turque. Il est défenseur central, 24 ans, 1m87, 17 sélections, 10 matchs cette saison avec son équipe de Başakşehir et puis 3 buts. Il fait partie de l'un des défenseurs buteurs cette saison donc sur le continent. Je vais demander là-dessus. Aucun défenseur ivoirien actuellement n'a 3 buts à ma connaissance. Là-dessus, c'est vraiment un bon sparring partner. Pour pouvoir préparer quand même nos attaquants. Non, mais non, tu prends un individu, un joueur, tu le sors du lot. On parle de colonne vertébrale. Moi, je te parle, on parle de l'équipe en général. D'accord. C'est vrai, ils ont quelques bons joueurs, mais toutes les sélections ont quelques bons joueurs. Toute la Côte d'Ivoire a de très bons joueurs, le Mali a de très bons joueurs, l'Éthiopie a de bons joueurs, toutes les sélections ont de bons joueurs. Donc, si tu passes sur ça... Est-ce que c'est lui seul qui fait l'équipe? C'est une équipe. On parle de la défense d'abord. Justement, vous avez des attaquants souvent maladroits. Justement, voilà. Vous avez des attaquants maladroits côté Côte d'Ivoire. Oui. Alors, un défenseur comme ça qui est dû sur l'homme, un bon marquage également, c'est un bon test pour les attaquants. Oui, mais ça va dépendre de la Côte d'Ivoire. Ça va dépendre de la Côte d'Ivoire. Parce que je le dis, franchement, si le Burundi doit venir inquiéter la Côte d'Ivoire, doit venir battre la Côte d'Ivoire, je pense que ça devient problématique. Il faut se poser des questions. C'est vrai que nous sommes en football. Tout est possible. C'est vrai que sur un match, ils peuvent réaliser cet exploit. Mais quand tu as un statut, quand tu t'appelles Côte d'Ivoire, quand tu as déjà gagné 2 Coupes d'Afrique, tu as passé à 3 Coupes du Monde, quand tu as des joueurs I6L qui sont dans de grands clubs en Europe, tu respectes ton statut, tu respectes ton rang. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, on vous a compris. Marcel Gourou, on va voir avec vous l'autre cadre donc dans cette sélection burundaise. Il s'agit donc du milieu de terrain, Cédric Amissi, milieu défensif, 32 ans, 1m73, 54 sélections et 10 buts avec la sélection donc, de Burundi. Il évolue en Arabie Saoudite comme Ghislain Conan. Donc là-dessus également, c'est pas seulement que dans les top clubs, dans les top ligues, mon cher Choilio demandé. Donc là-dessus, effectivement, ça peut être un bon sparring partner pour les éléphants. Oui, tout à fait. Je pense que vous avez parlé du défenseur, je vais revenir à lui. Oui. Et je disais... Mais terminons d'abord avec le récent. Le récent, je vais dire que cette équipe a quand même de nombreux footballeurs qui évoluent en Europe. Oui. Oui, ils sont quand même un certain nombre. Donc je pense que c'est quand même une bonne équipe qui possède quelques individualités, même si elle n'a pas les individualités du niveau de la Côte d'Ivoire, mais elle a quand même un atout. La Côte d'Ivoire a des individualités, et même l'entraîneur l'a dit, que ce que nous recherchons, c'est le collectif, Gassé, lors de sa dernière conférence de presse, c'est le collectif et surtout la constance. Et cette équipe du Burundi a pour elle un collectif.
Parce qu'il n'y a pas trop d'individualité. Donc, il faut jouer soudé, jouer ensemble pour être plus fort. Et donc, je crois que ce genre d'équipe est à prendre au sérieux parce qu'elle peut surprendre. Et puis, même si le Burundi arrivait par extraordinaire à battre la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne joue pas un match de CAN ou de Coupe du Monde. Non, je veux dire que ça peut arriver. Au football, oui, il y a 3 résultats. Oui, on il y a sait. un match nul, oui, il y a une défaite, oui, il y a une victoire. D'accord. Donc, rien n'est à exclure. Donc, je vais dire que ici, Gassé est en train de préparer une équipe pour un objectif qui est la CAN 2024. Il est en train même d'incorporer des jeunes qui n'ont pas de l'expérience internationale. Ça veut dire quoi? Qu'il a une base, il est en train de chercher d'autres joueurs qui peuvent intégrer ce groupe-là, qui peuvent compléter ceux qui sont déjà là. Donc, ce n'est pas une compétition officielle. Donc, il ne faut pas qu'on dise que si la Côte d'Ivoire perd devant le Burundi, d'abord, il faut respecter, c'est quand même une équipe, le Burundi. On ne sait jamais. Au football, on a vu des situations renversantes. Ça arrivait où même les meilleures nations sont battues par des petites nations. Ça arrive au football. Donc, la Côte d'Ivoire peut ne pas échapper à cela. Et peut-être que même la Côte d'Ivoire a vécu ce genre de choses. Donc, je vais dire quoi? Mais il va terminer, il va chuter quand même. À chaque fois, je veux dire, il faut maintenant dire, maintenant on va quitter ici. Non, je suis en train de parler, et c'est clair, il n'y a pas de problème. Il faut respecter les adversaires. C'est ce que la Côte d'Ivoire va produire, c'est ce qui intéresse les gens. Ce n'est pas le sport. Allez, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99, c'est le moment de prendre part à ce débat. Je vais demander, on va parler également de l'autre attaquant de cette formation de Burundi, Seydou Berahino, qui a été vraiment la coqueluche à un moment donné de la formation donc, anglaise Stoke City. Donc c'est un très bon attaquant. Aujourd'hui, il a 29 ans. Oui, comme nos joueurs que nous avons actuellement, les Wilfried Zaha, Nicolas Pepe également. Donc oui, quand vous dites que... Aujourd'hui, il joue à Limassol. Oui, après Limassol. Il joue à Limassol en Chypre. Donc c'est un très bon championnat aussi. Non, c'est pas ce que je dis. Moi, ce que je veux dire, pour dire, ouais, en fait, peut-être qu'on ne se comprend pas. Ou peut-être que je me fais mal comprendre. C'est pas le jeudi qui me reprochait là. Laisse-moi terminer. Quand tu te prépares, moi, j'aurais préféré que la Côte d'Ivoire affronte dans ce match amicaux là. Parce que c'est une date FIFA d'une équipe comme la Tunisie, le Nigeria, pourquoi pas l'Algérie, l'Égypte. Et si ces équipes ne sont pas disponibles? Non, j'arrive. Mais il y a plusieurs équipes. Hein? Même des équipes du top 10 mondial. On a déjà joué la France, qui est 4e aujourd'hui au classement FIFA. On a joué l'Angleterre, qui est 5e au classement FIFA. On pourrait jouer pourquoi pas l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal, le Danemark. Il y a plusieurs possibilités de ces agents-là. Il faut qu'ils travaillent pour nous présenter de bons sparring partenaires. C'est ce que j'ai dit. Mais si on se contente du peu, on nous envoie le Burundi, on nous envoie le Burkina, on nous envoie... Et puis on se dit, OK, on les bat. Donc Gassé, non, laisse-moi terminer. Gassé, il est très fort. Il a son équipe, il a ses hommes. Et puis après, on arrive en janvier à la Coupe d'Afrique des Nations. Lorsqu'on est déjà face à une grosse équipe, on a des difficultés et tout le monde commence à se jeter sur le pauvre Gassé. C'est pourquoi je dis il faut de l'adversité dans les matchs de préparation. On a dû le voir lorsqu'on a croisé l'Égypte en 8e de finale, notre machine à bégayer. Allez, direction Boisflé, monsieur Kwasi, c'est bien cela? C'est Kwasi Blaise. D'accord, soyez les bienvenus. S'il vous plaît, vous pouvez donc vous éloigner un peu de votre poste récepteur, ça fait interférence. Oui, d'accord. Ou bien couper carrément le son, hein? Ça fait depuis. Ben voilà. Allez, la question du jour, le Burundi et le Burkina Faso sont-ils des adversaires appropriés pour la Côte d'Ivoire? Non, je ne pense pas du tout. Ah oui? Et c'est en cela que je suis tout à fait d'accord, 100% d'accord avec Soyo. Qu'est-ce qu'un élève de terminale a s'entraîner avec un élève de 3e? Oui. Ça quelque chose de possible. Continue. Hein? Oui. Moi, je me dis, quelque part, que dans de se gâter, de se donner, peut-être, de se faire une bonne conscience, jouant contre ces équipes-là, il va gagner, et puis après, arriver à la table, pour dire que voilà, je suis arrivé, je n'ai pas perdu. Mais il faut aller, comme l'a dit Solo, c'est l'adversité, il faut aller voir des équipes plus fortes que soi, ou bien qui ont le même niveau que toi. Et si les équipes plus fortes ne vous ont pas convié à jouer un match amical, qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Mais il faut se battre pour ça. Puis on dit qu'il faut aller chercher. Il faut se battre pour ça. Aller avec des équipes plus fortes ou bien qui ont le même niveau. Mais le Burundi, on va battre le Burundi et puis on sera fiers d'avoir battu le Burundi. Vous êtes sûr qu'on va battre le Burundi? Oh ben non, moi, si on ne bat pas le Burundi, c'est une catastrophe, comme l'a dit toi, c'est une catastrophe. Hein? C'est pas normal.
D'accord, merci beaucoup, monsieur Kwasi, qui nous appelle donc de Madame, je peux rebondir un peu? Oui, il a dit la question, je vous retourne la question. Qu'est-ce qu'un élève de terminale? C'est un mauvais exemple. Parce que l'élève de 3e n'est pas candidat au bac. D'accord. Alors que le Burkina est susceptible de jouer la CAN à laquelle la Côte d'Ivoire va organiser. Le Burundi, qui est en pole position dans sa poule, est capable d'être présent ici. Que le Cameroun a battu difficilement. Oui, difficilement, peut être présent ici à Abidjan. Donc je pense que l'exemple qu'il a donné, ça ne tient vraiment pas la route. Non, mais c'est un contre-exemple. Non, mais c'est ce qu'il veut dire. Oui, il parle de la différence de classe. Ce qui veut dire statut, ce qui veut dire. C'est comme ça qu'il faut comprendre son intervention. C'est comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fossé, l'histoire, le statut et les valeurs actuelles des forces en présence, voilà, c'est ça qu'il s'agit. Mais Charles, je répète, au risque de me répéter, pardon, monsieur Magat. Mais où est le problème? Où est le problème? Au risque de me répéter, je dis que d'abord, les mecs sont choisis par des agents qui détiennent une licence FIFA. De deux, la Côte d'Ivoire, qui n'est pas qualifiée pour le mondial, ne peut pas avoir actuellement des équipes telles que celles que Choilu a citées, l'Allemagne et autres. Parce que ces équipes-là sont en train de préparer leur mondial. À moins que ces équipes nous demandent. Oui, elles nous demandent. Parce que les matchs amicaux, là, c'est les gens qui te disent, nous, on accepte de jouer avec toi. On ne peut pas obliger une nation à jouer avec nous. Donc, ceux qui sont disponibles, ce sont eux qui sont face à nous. Et là, ça va nous permettre de préparer notre compétition à venir. C'est tout. Mais direction, le plateau de Cuy, où nous attend M. Doumbia. C'est bien cela? Oui, oui. Alors, la question du jour, le Burundi et le Burkina Faso sont-ils des adversaires appropriés pour affronter la Côte d'Ivoire? Oui, bonjour d'abord, M. Magat et Charles Martial Goro. Salut. Salut. Ok, bon, moi je trouve que ce sont des adversaires à prendre. Parce que, écoutez, M. Magat, dites-nous. De la même manière que la France, l'Angleterre convoite la Côte d'Ivoire. Oui. C'est de cette même manière aussi que certaines nations, dites petites nations, convoitent la Côte d'Ivoire. Parce que quel est l'objectif de chercher? Quand la France et l'Angleterre affrontent la Côte d'Ivoire, c'est pour voir un certain niveau. Quand on veut regarder le classement de la France et la Côte d'Ivoire, nous sommes très loin. Mais parfois, il faut se frotter aux nations un peu inférieures pour voir un certain niveau, essayer d'autres joueurs, les mettre en confiance. Parce que figurez-vous, quand on prend un jeune, on va le mettre dans un match contre la France ou bien le Sénégal, et ces jeunes-là n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils n'ont pas d'expérience. On peut les griller, on peut les enlever dans la rue. On a vu plein de cas comme ça. Il y a certains jeunes joueurs qui sont venus après une sélection, ils ne sont plus venus. Timur Bakayoko, par exemple, qui a joué son premier match face à l'Espagne, il a perdu 2 ballons, 2 buts, et depuis lors, n'a plus été appelé en sélection de France. Ça, c'est vrai. Voilà, on l'a vu. Donc, souvent, il faut jouer contre des sélections d'une petite nation pour essayer certains jeunes pour voir pour emmagasiner la confiance. Voilà, pour donner la confiance. Et puis souvent, un président, vous avez vu la Guinée quand le Comore et... Ah, c'est pas tout le monde, hein? Le Comore et l'autre équipe, la Guinée équatoriale, on supplie beaucoup. On supplie beaucoup parce que souvent, on essaie de citer tellement les grands, on pense toujours aux grands, les petites nations, qu'elle la surprise. Donc souvent, il faut se préparer à tout ça. Et moi, je pense que c'est très bon. Voilà. Merci beaucoup, M. Doumbia, qui nous appelle donc le plateau de Cuy. J'allais demander, comme il a dit, le dernier intervenant, oui, là-dessus, effectivement, oui. Lorsque vous jouez un match face à la France, Konaté Karim, on l'a vu, elle est rentrée face à la France ou l'Angleterre. Konaté Karim, il a joué 5-10 minutes. Alors peut-être que c'était face au Burundi ou une nation moins IP, il pourrait avoir peut-être 2 munitions et puis ça fait 2 buts. Et ça fait la confiance pour lui. Et puis ça va l'amener où? Oui, ça va l'amener. Non, écoute-moi, il marque 2 buts contre le Burundi, après. Et après. Vous vous rappelez de l'époque de Didier Drogba et autres à Kalekanga, où on a automisé le Burundi 5-0, 6-0, Rwanda également à l'époque. Ça a permis à l'équipe de prendre confiance et de se préparer bien pour la CAN 2006. Donc si tu joues contre un gros, si tu joues une bonne équipe, que tu bats cette équipe-là, tu ne gagnes pas en confiance? Non, je te pose la question, je te retourne la question. C'est encore plus bon. Voilà, donc moi, c'est ce que je recherche, parce que si vous jouez contre des faire valoir, et après vous mettez à pleurer après. Je dis non. C'est pourquoi je dis il faut de l'adversité. Ça, c'est important. Quand on se prépare, il faut de l'adversité. Parce que tu te prépares, c'est comme un boxeur.
qui se préparent, si tu n'as pas de bon sparring partner, à l'heure du combat de titan, tu fais comment? Voilà, c'est la même chose. Il faut avoir un bon sparring partner. Voilà, c'est pourquoi on parle de sparring partner. Quand on joue les matchs amicaux, on dit est-ce que la Côte d'Ivoire est bon? Où sont les sparring partners de la Côte d'Ivoire? On parle de sparring partner. C'est comme le boxeur. Lors de la préparation, il faut de l'adversité. C'est très important. Regarde le Burkina. J'ai donné l'exemple. Le Burkina, vous voyez, ils ne sont pas bêtes. Ils sont choses. Regarde le Burkina. Le Burkina qui joue contre le Kosovo. Ils ont perdu 5-0 en amical. Oui, oui. Et ça fait aussi de moquerie, hein? Oui, ça fait aussi de moquerie. Mais ils vont tirer les leçons de ce match-là. Ensuite, on joue contre la Belgique. Ils ont perdu 3-0. Mais ils vont tirer les leçons. Ils affrontent de bonnes équipes. Après, ils jouent contre la Côte d'Ivoire. Ils vont tirer les leçons. Voilà ce que je veux dire. Donc nous, on ne doit pas faire le chemin inverse. On a joué contre l'Angleterre, on a joué contre la France. Mais là, pourquoi? Le Burkina qui a joué contre... Le Congo avait reçu ça. Écoute, le Burkina qui a joué contre la Belgique vient jouer contre la Côte d'Ivoire. Monsieur Magat, je pense que Choileau oublie un peu. Monsieur Diomandé Mamadou nous attend. Donc depuis Sipulou, salut à vous et bienvenue. Bonjour le grand Magat. Salut à vous, cher ami. Allons-y pour la question du jour. Le Burundi et le Burkina Faso sont-ils des adversaires appropriés pour la Côte d'Ivoire? Oui, salut Matago. Salut. Magat. Oui. Le football n'est pas comme le karaté. D'accord. Le football, là, il faut équilibrer tous les adversaires. Oui. Ça permet au corps de faire beaucoup d'analyse. Il y a l'excès de confiance qui nuit en football. Oui. Parce que tu en compétition internationale, tu parles d'une équipe qui est plus faible que toi, tu vas vouloir te dire, oh, ça c'est les gains. Voir les gains comme c'est arrivé au U23 là. Tout dernièrement, c'est les confiance. Face au Niger, oui. Au Niger, il faut jouer avec une équipe faible et puis tirer le sort pour dire vraiment, donc vraiment, il n'y a pas de petite équipe à de football. Donc vraiment, on doit tout prendre au sérieux. Mais si tu as les forts là, quand tu vas croiser une équipe faible, tu vas vouloir qui peut être plus supérieur à cette équipe-là, et ça te coûte très cher la débâcle, et ça fait une moquerie. Donc moi, en matière de football, il faut équilibrer. Il faut jouer avec les plus forts. Maintenant, pour répondre à la question, oui. Donc moi, j'ai Burundi, Burkina, c'est mieux. C'est encore une expérience encore de plus pour dire aux enfants, il n'y a pas de petite équipe en football actuel. Donc, merci. Bon, merci beaucoup, M. Demandé Mamadou de Sipulou. J'avais la parole. Oui, par rapport à l'appelant Demandé Mamadou de Sipulou, mais il y a une autre question. Hein. Parce que les joueurs, lorsqu'ils affrontent les grosses nations, ils se mettent dans les conditions en ce moment-là, ces joueurs-là, parce qu'ils affrontent les grosses nations. Mais quand on joue les petites nations, il y a un peu de relâchement par moment aussi également. Je veux d'abord préciser que la Côte d'Ivoire n'a pas toujours joué les petites nations. Aujourd'hui, il y a un calendrier qui s'impose à nous. Il y a un environnement qui s'impose à nous. D'accord. On n'est pas loin d'un mondial. Donc, ceux qui préparent la Coupe du Monde ont les gros gâteaux et ceux qui ne sont pas en Coupe du Monde ont les petits gâteaux. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut retenir. Les matchs amicaux, là, ça a des objectifs. Il y a des visions ça, on le à sait. atteindre. Oui. Ça, c'est assez clair. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il veut atteindre concrètement? Oui, mais face au Burundi. Oui, pourquoi? Il veut essayer, voir de nouveaux profils, jeter dans l'équipe des jeunes qui n'ont pas une certaine expérience internationale. Injecter du sang neuf. Oui, du sang neuf dans l'équipe. D'accord. Donc, il faut ce genre d'adversaires pour pouvoir essayer des choses, pour faire des tests. C'est important. Quand tu joues, par exemple, contre la France... Comme on a fait face au Togo. Hein. Oui, quand tu joues, par exemple, contre la France, où tu penses que comme c'est le champion titre et que c'est un match d'intensité, tu n'as pas le temps de voir tout le monde. Parce que tu veux jouer ton équipe type. Ça ne te permet pas de faire une revue de troupes. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de jouer des équipes africaines qui seront présentes à la CAN. Le football européen, c'est la tactique, c'est une autre façon de jouer. Mais quand on joue contre une formation africaine, l'aspect est plus physique que autre chose. Donc, c'est pourquoi il faut essayer des équipes comme le Burkina et le Burundi et pour voir ceux qui viennent d'arriver, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment est-ce qu'ils peuvent s'intégrer à l'effectif de la Côte d'Ivoire. C'est pas mauvais. Charles Demandé, avant de vous donner la parole, on va prendre la direction de Divo où nous attend M. Kwasi Richard. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, M. Magat. Comment allez-vous? Oui, ça irait bien chez vous. Oui, merci. Alors, la question du jour, le Burundi et le Burkina Faso sont-ils des adversaires appropriés pour la Côte d'Ivoire? Bon, il faut dire, avant tout propos, je salue M. Choileau du Monde, qui est mon idole que j'aime beaucoup, M. Martial Gourou aussi. Bon, salut. Merci, vous êtes salué. Allons-y. Salut. Voilà, il faut dire que le Burundi, il pense que bon, c'est jouable.
Mais le Burkina, bon, il n'y a pas longtemps, où Amad Diallo a marqué un coup franc il n'y a pas longtemps. Oui, en juin 2021, voilà. Effectivement. Voilà. Il faut des équipes, moi-même, en tout cas, selon moi, il faut jouer avec les Maghrébiens, les Européens pour pouvoir pour qu'on soit rassuré. Moi-même, quand ils m'ont donné la liste que la Côte d'Ivoire doit jouer match amical avec ces deux pays, nations-là, en tout cas, je n'ai pas apprécié, je n'ai pas aimé. Voilà. En tout cas, la dernière fois, le Comore, je pense que le Comore nous a calé, mais ça, je pense que c'est les joueurs qui n'ont pas joué le football qu'ils devaient jouer. Voilà. La prochaine fois, il faut qu'on joue avec les Européens, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Pourquoi pas? C'est possible. Voilà. Peut-être que c'est prévu, mon cher Kwasi de Divo. Merci à vous pour votre intervention. Charles demandé, le Burkina, c'est 54e mondial quand même, hein, avec les mêmes joueurs que nos joueurs. Par exemple, Edmond Tapsoba qui évolue au Bayer Leverkusen avec Odilon Kosunu. Oui, on connaît Edmond Tapsoba, très bon joueur. Mais ce que je veux dire tout à l'heure, Marcel a fait une démonstration qui me semble assez étonnante. Il dit que contre le Burundi, ça nous permet de voir d'autres joueurs, ça nous permet de mettre en place certaines choses, etc., etc. Donc si tu joues la Tunisie, le Maroc, tu ne peux pas faire ça. Si tu joues le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie, tu ne peux pas mettre en place, tu ne peux pas essayer d'autres joueurs, tu ne peux pas mettre en place une tactique, tu ne peux pas voir des joueurs en situation de jeu. Et la Tunisie, le Nigeria ou l'Algérie, l'Égypte sont des équipes quand même, sont susceptibles de jouer, de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Pour la question. Non, j'arrive. Et puis, quelque chose d'important. La Côte d'Ivoire a toujours des difficultés contre les équipes du Nord. En 2017, on est éliminé en poule après une défaite contre le Maroc. En 2017, on est barré sur la route du mondial par le Maroc. La CAN 2019, l'Algérie nous sort en quart de finale. En 2021, l'Égypte nous élimine en 8e de finale. On a des difficultés contre les équipes du Nord. Et on prépare une Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà pourquoi je dis, quand tu choisis tes matchs, il faut choisir aussi ce genre d'adversaires. Il n'y a que 5 équipes du Nord. Non, écoute-moi, ils sont capables, oui. Allons-y, mon cher Martial Goro. Mais ce n'est pas le Burundi. Ce que je voulais dire, Choualio, quand j'expliquais les raisons, j'ai donné plusieurs raisons, dont celle de jouer avec des équipes comme le Burkina et le Burundi pour faire d'autres tests. Mais en dehors de ça, j'ai expliqué d'autres raisons pour lesquelles on joue contre ces équipes-là. Donc, ce que je veux dire, quand tu parles... Pour terminer là-dessus rapidement... Tu parles des équipes du Nord. Mais c'est la disponibilité des équipes. La Côte d'Ivoire a un peu plus d'1 an de sa compétition. Mais ça se prépare. Mais qu'est-ce qui prouve que dans les prochains mois, on ne jouera pas la Tunisie, on ne jouera pas le Maroc? D'accord. Mais il n'y a pas de problème à ça. Non, à vous écouter, Charles demander, ce sont des matchs faciles alors? Non, facile. C'est 2 matchs, on peut les gagner tranquillement. Je dis que pour moi, ce n'est pas des adversaires qu'il faut pour préparer une bonne Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Des matchs faciles? Non, pas forcément. Vous avez vu le Burkina Faso. J'ai dit que c'est une équipe joueuse, qui a des joueurs de talent, qui jouent dans de grands clubs européens, qui a terminé 4e de la dernière CAN. Donc je pense que c'est un bon adversaire. Le Burundi est une équipe en nette progression. La preuve, le Cameroun, mondialiste, et 3e à la dernière CAN, a eu des difficultés à battre cette équipe. 1-0. Donc je pense que c'est des bons adversaires. On vous redonne la parole pour les 30 secondes au Japon. Le Burundi et le Burkina sont-ils les adversaires appropriés pour la Côte d'Ivoire? 30 secondes, c'est parti. Non, je pense que non, ce n'est pas l'adversaire approprié. Quand tu prépares, je vais me répéter, parce qu'il faut que les gens comprennent ce que ma pensée. Quand tu te prépares à recevoir une Coupe d'Afrique des Nations et à la gagner, c'est l'objectif majeur, gagner la Coupe d'Afrique des Nations. J'espère qu'on ne va pas nous dire après non, que c'est la faute du Conor. Donc là, on se prépare. Après, ne venez pas nous dire que c'est la faute du Conor si on n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pourquoi je dis il faut de l'adversité dans nos matchs de préparation. Il faut bien se préparer. Et pour bien se préparer, c'est affronter de bonnes équipes qui sont capables de nous mettre en difficulté afin que nous corrigions nos lacunes pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations en 2024. Après, ne venez pas nous dire que c'est la faute du Conor. Vous n'avez plus la parole. Les 30 secondes sont épuisées. Allons avec vous. Je pense que la Côte d'Ivoire prépare sa CAN. Elle aura lieu dans un peu plus d'1 an et demi. Et dans un peu plus d'1 an, pardon. Et la Côte d'Ivoire croisera toutes les équipes possibles, telles que le Burkina et le Burundi. Et je crois que c'est l'occasion pour Jean-Louis Gasset de préparer cette équipe. Allons doucement, le chemin est encore long. Et je pense que la préparation n'est pas encore finie. Et je crois que si tout se passe bien, Jean-Louis Gasset bâtira une équipe très compétitive.
Bon, rendez-vous est pris dans les prochaines rencontres pour voir effectivement l'évolution tactique, technico-technique de l'équipe de Jean-Luc Gasset. Merci à vous, Chouali Demandé. Merci à vous, Martial Gourou. C'est la fin de cette émission d'aujourd'hui. Allez, on se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs. D'ici là, portez-vous bien. Le débat plaisir, c'est toujours sur les antennes de la 3. Allez, salut.